dans les livres de Luc 2, 36 à 38. Le thème que Daddy m'a donné, c'est la loyauté de la prophétesse Anne. Mais le thème principal, c'est la puissance de la loyauté. Qui est Anne? Anne, c'était une servante, c'était une femme qui avait perdu son mari après 7 ans de son mariage. Et depuis son veuvage, elle a décidé de servir Dieu nuit et jour au temple. La Bible est en train de préciser que nuit et jour, elle n'a jamais quitté le temple. Elle servait Dieu dans les jeûnes et dans la prière. Et pendant que j'étais en train de méditer, j'étais en train de chercher la signification de ce nom Anne. Bizarrement, ce nom signifie grâce. Vous êtes d'accord avec moi que la grâce a été inaugurée, c'était après la mort de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Et la chose aussi qui tique mon esprit, c'est que l'Église a commencé à exister, c'était au temps de la grâce. Et il y a une chose que j'ai compris, c'est que le Seigneur voulait parler à son Église. La prophétesse Anne est l'image de l'Église. Le but de Dieu par rapport à ce mois, le thème qui nous a été donné, c'est parce qu'il veut que son Église soit équilibrée, que nous soyons loyaux dans tous les domaines. Et pendant que j'étais en train de méditer, j'ai compris que la prophétesse Anne, elle était l'image de l'Église. L'image de l'Église comment? Anne, lorsque son mari est mort, elle a décidé de servir Dieu au temple. Elle a décidé de dédier sa vie à servir Dieu. Elle a pris un engagement auquel elle est restée fidèle. Toi et moi, nous avons pris un engagement. Nous sommes l'Église. J'ai bien dit que l'Église est née au temps de la grâce. Qui est l'Église? C'est une assemblée des saints. Qui est un saint? C'est celui qui a déjà reçu Jésus. Or, vous êtes d'accord avec moi que toi et moi, nous constituons l'Église. À chaque fois que je serai en train d'employer le mot Église, sache qu'on est en train de parler de toi. Alors, par là, je suis en train de comprendre que la loyauté dont le Seigneur est en train de nous parler de la prophétesse Anne, c'est la loyauté par rapport à la décision que nous avons eu à prendre. La décision que toi et moi, nous avons eu à prendre pour être l'Église, c'était que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est la décision de notre foi. Le Seigneur aimerait te demander ce soir, est-ce que tu es fidèle par rapport à l'engagement que tu as eu à prendre? C'est arrivé un jour, on t'avait arrêté peut-être en route, peut-être tu étais parti voir Daddy, peut-être c'était dans une église. Tu as pris la décision de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi-même, tu sais la prière que tu as eu à faire. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, conduis-moi, ceci, cela. Est-ce que tu es fidèle par rapport à cet engagement? Le Seigneur nous a parlé sur ces thèmes, c'est parce que le Seigneur s'est rendu compte que l'Église est en distraction. La Bible est en train de dire rachetez le temps car les jours sont mauvais. Cette parole s'adresse aux chrétiens. Nous sommes en train de voir les choses qui sont en train de se passer dans le monde. Il y a beaucoup de signes qu'on a donnés qui sont en train de montrer le temps de la fin. C'est ce qui veut dire que la fin est proche. Sur les statuts de prédication, on nous dit toujours Jésus revient bientôt. Mais qu'est-ce que l'Église est en train de faire? L'Église est en distraction. Anne n'était pas en distraction parce que nuit et jour, elle était dans la présence de Dieu. Elle a tenu ferme par rapport à son engagement. Est-ce que tu tiens ferme par rapport à ton engagement? L'engagement que tu as pris de suivre Jésus. J'abandonne les péchés, je veux suivre Jésus. Est-ce que c'est la vie que tu es en train de mener? Tu es un chrétien qui est tantôt plutôt. Tantôt tu es dans le monde, tantôt tu es à l'église. Tantôt tu es enfant de Dieu, tantôt tu vis comme un enfant du monde. Est-ce que tu es fidèle par rapport à ton engagement? La chose qui est en train de me marquer, c'est que je suis en train de voir comme s'il y a une contradiction. Mais au lieu que les saints se perfectionnent, il y a des choses qui se passent. Il y avait un temps ici sur nos statues, au poison à Lubumbashi. C'est dans les églises où on est en train d'empoisonner les gens. Toi, tu es chrétien. Tu as pris l'engagement de suivre Jésus. Comment tu te retrouves dans les lots des personnes qui sont en train d'empoisonner? On empoisonne les hommes de Dieu. Qui empoisonne les hommes de Dieu? Leurs confrères. Mais toi, tu as pris l'engagement de suivre Jésus. Tu n'es pas fidèle par rapport à l'engagement que tu as eu à prendre. Tu es église. Toi, tu es l'épouse du Christ. Normalement, tu dois te garder pur. Le Seigneur s'est rendu compte que malgré que le temps est mauvais, malgré qu'il a un chemin, l'église est en distraction. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous perdre. Parce que l'objectif du diable, c'est d'amener plusieurs avec lui. C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé ces thèmes. Anne était dans la présence de Dieu nuit et jour. Elle ne quittait pas le temple, elle gênait. Or, toi et moi, on reconnaît que la force de l'église, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Anne, sa force, c'était le fait qu'elle demeurait dans la présence de Dieu. La Bible est en train de dire, veillez, priez, afin de ne pas tomber en tentation. La Bible nous dit de prier sans cesse. Daddy nous avait dit une fois que prier sans cesse signifie avoir la conscience constante de la présence de Dieu. Partout là où tu es, tu as la présence constante de Dieu. Anne était en train de jeûner, était en train de prier. Si tu as la présence constante de Dieu, tu ne vas pas faire certaines choses et tu vas tenir ferme. C'est la chose qui a permis à Anne de tenir ferme. Est-ce que tu es loyal par rapport à l'engagement que tu avais à prendre de suivre Jésus? Est-ce qu'on suit Jésus correctement? C'est la chose que le Seigneur aimerait nous dire. Parce que la Bible est en train de dire, rachetez les temps, les jours sont mauvais. Je suis en train de voir une chose qui m'étique. À première vue, quand on nous parlait de la prophétesse Anne, on s'est dit qu'elle aussi avait la promesse de Dieu comme Siméon de voir le Christ. Mais quand je lis la Bible, ce n'est pas la chose qui est écrite.
C'était Siméon qui avait la promesse de voir le Christ. Dieu lui avait dit que tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Et la Bible est en train de préciser que le jour où Jésus était au temple, le Saint-Esprit a averti Siméon d'aller au temple. Mais Anne, Dieu ne l'avait pas averti des un. Des deux, Anne n'avait pas cette promesse de voir Jésus. Mais la chose qui m'étique, c'est que Anne s'est retrouvée pile au bon moment afin de rencontrer le Messie. C'est la chose qui est en train d'étiquer mon attention. Je me dis comment est-ce que Anne a su? Parce que Anne était constante dans la présence de Dieu. Or, la personne qui est toujours dans la présence de Dieu, cette personne, on appelle l'intime de Dieu. Je demande à Abraham, la Bible est en train de dire, Dieu est en train de dire, dois-je cacher à mon intime Abraham ce que je vais faire? Par là, je suis en train de comprendre qu'un intime est au courant de tout. Alors, celui qui est intime à Dieu est au courant de certaines choses que les autres seront peut-être au courant après. C'est comme ça que Anne a su discerner les temps. Jésus est en train de dire, je reviendrai comme un voleur. Par là, qu'est-ce qu'on comprend? On est en train de comprendre qu'on ne sera pas averti. Jésus reviendra comme un voleur. Comment on va discerner les temps de Dieu? C'est en restant intime à Dieu. Alors ce soir, le Seigneur est en train de parler à son église. Ce soir, le Seigneur est en train de parler à son église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut analyser sa marche? Est-ce que tu peux analyser ta marche? La force d'un chrétien, c'est de demeurer dans l'intimité avec Dieu. Si tu n'es pas intime avec Dieu, tu vas passer à côté. Si tu n'es pas intime avec Dieu, tu seras dans la distraction. TikTok, Instagram, il y a toujours de nouvelles choses qui sortent. Ces choses ont pour objectif de nous distraire. Nous sommes là, les soucis de la vie, les inquiétudes de la vie. On n'a pas le temps de travailler notre intimité avec Dieu. Jésus est en train de dire qui par ses inquiétudes a ajouté quelque chose à sa vie. Toutes ces choses, ce sont les mécanismes du diable afin que nous soyons distraits pour ne pas discerner la chose de Dieu. Alors, la Bible est en train de dire Anne a perdu son mari. Donc on l'avait épousée vierge, c'est les détails que la Bible est en train de donner. Donc ça veut dire que c'était une femme qui craignait Dieu. Malgré qu'elle craignait Dieu, cette femme a perdu son mari. Si c'était toi et moi, ah Seigneur, je t'ai servi, je me suis sacrifié. J'étais aussi ce genre de personne, Daddy était moi. Je l'avais suivi un jour. Pour moi, je pensais que pour être bien dans la vie, il faut me l'écouter. Donc, je pensais que c'était l'injustice de Dieu. Mais Anne n'a pas compris ça. Elle craignait Dieu, mais son mari est mort. Elle s'est attachée à Dieu. Malgré tout ce qui s'était passé, les moqueries, les railleries, Anne est restée veuve. Elle pouvait se remarier, non? Elle était libre. Mais Anne a accepté de se donner à Christ. Le Seigneur est en train de parler à l'église. Malgré les problèmes que tu as, malgré les difficultés que tu as, la chose que le Seigneur aimerait te dire ce soir, c'est que tu sois loyal par rapport à ton engagement. Tu as décidé de suivre Jésus. Toi-même, tu es dans la prostitution. Tu as décidé de suivre Jésus, toi-même tu es dans les mensonges. Tu as décidé de suivre Jésus, toi-même tu es dans la corruption. Le Seigneur est en train de nous parler. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Anne a su discerner les temps de Dieu. Est-ce que tu peux discerner les temps de Dieu? Jésus revient bientôt.